Salut les amis, bonjour tout le monde. Hi guys. Aujourd'hui, je vais procéder au nettoyage de mon pare-brise. Donc, vous avez souvent constaté quand on prend l'autoroute et qu'on roule longtemps, on revient avec des bestioles étalées sur notre pare-brise et ça a du mal à partir, même au lavage. Récemment, j'ai fait la route Paris pour le sud. Le pare-brise était inondé. Je suis allé au car wash, j'ai passé au lavage, mais rien à faire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire tout moi-même. Voilà, tout simplement, hein, on utilise notre petit produit habituel pour le vitrage. Pour un premier temps, ce qu'il est essentiel de faire pour un premier temps, vous pouvez voir, bon là j'ai commencé déjà, le pare-brise a déjà un aspect un peu plus clair. Vous voyez même les pigeons, les merdes de pigeons sur les pare-brise. Donc pour un premier temps, petite éponge, voilà, et par-dessus, je viens bien frotter, bon comment je vais dire, les éponges à double face là, avec une partie un peu dure, mais souple quand même. Avec cette partie-là, on va venir bien frotter sur les excréments d'insectes qui sont posés sur le pare-brise. Il ne faut pas hésiter à passer longuement, étaler plus en plus pour pouvoir faire partir les petites merdes de pigeons ou je sais pas moi, ou le sang, tout ce que les insectes. Regardez, vous voyez, là on a des traces là qui ne partent pas. Alors ce que je fais, je passe longuement dessus. Je frotte, je refrotte. Je passe longuement. Là par exemple, ça part pas. Je reste dessus pendant un petit moment. Ainsi de suite. En plus, quand vous avez un pare-brise énorme comme le mien, je peux vous dire qu'il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Donc côté extérieur, je fais ça, et côté intérieur également. Parce que il ne sert à rien de nettoyer le pare-brise à l'extérieur alors que l'intérieur aussi est sale. Donc là, je lève, je passe dans tous les petits recoins que vous ne pouvez pas faire au lavage automatique. Très important. Voilà. Donc première étape, comme j'ai expliqué tout à l'heure, éponge, produit à vitre, on frotte progressivement, suivant les endroits. Et ensuite, on laisse un peu le temps que ça se sèche, légèrement, pas tout à fait. Et aussi, il y a une particularité, c'est dans nos boîtes aux lettres, on retrouve souvent ces publicités qui inondent nos boîtes aux lettres. Elles peuvent également servir pour ça. Donc moi, j'en garde quelques-unes. Si je devais garder toutes les publicités que je trouvais dans la boîte aux lettres, je m'en sortirais pas parce que je me demande comment ces gens les font. Une cadence, ils vous mettent des prospectus à une cadence infernale. Aujourd'hui, vous videz votre boîte aux lettres, demain vous y retournez, il y a le même volume. Si vous faites une semaine sans vider votre boîte aux lettres, alors là, le facteur ne peut pas mettre de courrier. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire, je prends quelques... Voilà. Une feuille. Voilà. Et là, je prends les deux. Et je commence à nettoyer à l'intérieur, si vous pouvez voir, j'ai commencé déjà à nettoyer l'intérieur. Dans l'extérieur, vous faites des petites... Ce côté, on ne verra pas bien parce que l'intérieur aussi est humide. Là. Voilà, le travail est déjà presque. Et bien, pour vérifier, justement, vous mettez une lampe à l'intérieur, vous éclairez.
Et en regardant, vous allez pouvoir vous apercevoir des endroits où vous n'avez pas passé le chiffon. Vous voyez comme là, exactement là. Des endroits qui sont pas tout à fait propres. Mais sinon, dans l'ensemble, la vitre retrouve son éclat. Voilà. C'est tout pour le moment. La voix vous remercie de l'avoir suivi.